Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Le taux de chômage a nettement baissé en France l'an dernier. Il s'élève désormais à 8,1% de la population active. C'est son niveau le plus bas depuis fin 2008. Mais il reste au-dessus de la moyenne de la zone euro estimée à 7,4% en fin d'année dernière. Comment expliquer le recul du chômage en France? Est-ce la conséquence d'une conjoncture économique favorable ou bien le résultat des différentes mesures mises en place depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Et enfin, quelle évolution pour le chômage des seniors en plein débat sur la réforme des retraites? On en débat tout de suite avec Guillaume Duval, éditorialiste au magazine Alternative économique et conseiller au Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Jérôme Dubu, président du groupe La République En Marche au sein du Conseil de Paris. Bonjour. Bonjour. Et enfin François Calfon, conseiller régional Île-de-France pour le Parti socialiste. Bonjour. Et avant de lancer le débat, je vous propose d'écouter le président de la République. Pour lui, l'explication de la baisse du chômage ne fait pas doute. Je crois avec les différentes mesures qui ont été prises de flexi-sécurité, de réforme de l'assurance chômage, d'investissement dans les compétences, qui est un point très important pour permettre à nos concitoyens qui sont parfois loin du travail depuis plusieurs années d'être reformés pour retrouver un emploi, avec les mesures qui ont été prises en faveur de l'apprentissage, de l'alternance, parce qu'on a vu aussi les chiffres qui ont très fortement cru sur ces secteurs, on commence à avoir des résultats. Jérôme Dubu, pour vous, cette baisse du chômage, est-ce le résultat, comme le dit Emmanuel Macron, des politiques mises en place depuis le début du quinquennat? Écoutez, d'abord, il faut constater, il faut être objectif, puisqu'on essaye ici d'être objectif, que la baisse du chômage se prolonge depuis 3 ans et demi, donc pas 2 ans et demi. Donc il y a eu une année qui n'était pas celle d'Emmanuel Macron, où on a commencé à amorcer la baisse du chômage. Pas suffisamment. C'était une question de conjoncture pour vous aussi, de réforme déjà menée? C'est une question de réforme, puisque effectivement ce qu'avait fait François Hollande avec le CICE a été une très bonne mesure. Elle a été très critiquée par son camp, mais là on s'aperçoit que c'est une très bonne mesure. Baisse des charges, les mesures d'accompagnement qui ont été prises par ce gouvernement et par Emmanuel Macron, il l'a rappelé tout à l'heure, avec la réforme du Code du travail, avec des baisses des charges qui sont effectivement CICE transformées en baisse effectivement aussi des charges. Tout ceci va dans le bon sens. Il a rappelé aussi la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'apprentissage. Aujourd'hui, on a 15% de plus d'apprentis. Alors, on est très loin de l'Allemagne. L'Allemagne, il y a 1 million d'apprentis. Nous, on en est à 450 000. Donc, on a encore beaucoup de chemin. Et tout ceci montre que ce qui a été amorcé depuis 3 ans et demi, 4 ans, va dans le bon sens. Et effectivement, ça n'est pas suffisant puisqu'on est toujours à 8% de taux de chômage. On est au-dessus du taux de chômage de l'Union européenne. On est au-dessus du taux de chômage d'autres pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, largement. Mais on a amorcé quelque chose qui va dans le bon sens. Et bien sûr, cette courbe que l'on voit à l'écran, c'est celle du chômage aux États-Unis, pas du chômage en France. Excusez-nous pour cette erreur technique qui s'est glissée dans ce débat. Donc François Calfon, pour vous, vous êtes aussi d'accord sur cette idée que ça a commencé avant ce quinquennat et que les réformes mises en place sous le quinquennat de François Hollande à la fin ont permis d'aider aussi à cette baisse du chômage? Il y a une partie de politique économique, notamment la baisse du coût du travail. Nous, on n'avait pas contesté à l'époque le fait qu'il y ait une baisse du coût du travail. Notamment des cotisations patronales, le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie, et d'ailleurs on l'a vu sur un certain nombre d'entreprises, que ça pouvait poser problème. Mais il y a 3 facteurs, à mes yeux, qui se rajoutent à cela. D'abord, un facteur de conjoncture internationale et de croissance, même si elle n'est pas énorme, elle est plus riche en emplois. Seule la France ne bénéficie pas de cette baisse, cette décrue du chômage. Nos partenaires en bénéficient également. Il y a un facteur dont on ne parle pas assez, c'est quand même la baisse de la population active. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sortent du marché du travail, puisque les baby boomers rentrent en retraite, ça fera un lien avec notre autre sujet, que de gens qui entrent sur le marché du travail. Et puis bien évidemment, ça c'est le facteur secret, puisque la catégorie D, c'est des gens qui finalement ne sont pas rémunérés, mais sont en recherche d'emploi, alors pas considérés comme actifs. Mais le taux est celui de la catégorie A, je crois, celui qu'on donne. Et c'est pour ça que je vous dis ça. La catégorie D, elle ne cesse d'augmenter, avec finalement une alerte, pas seulement sur la catégorie D, sur le chômage des jeunes, qui est contre-intuitif sur la question de l'alternance. Voilà. Le 3e facteur, je dis très rapidement, comme ça Guillaume Duval pourra y porter son expertise, c'est bien évidemment tout ce qui est radiation finalement administrative, les réformes du marché du travail. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, les chiffres vont s'amplifier. La réforme de l'UNEDIC, qui va faire sortir 1 million de personnes de l'indemnisation, va aussi produire des effets. Guillaume Duval, c'est une baisse en trompe-l'œil avec ce que vient de citer François Calfon?
pas entièrement, non. Et il faut en particulier remercier assez vivement les Gilets jaunes, parce que grâce à eux, qui ont obligé le gouvernement à desserrer un peu l'austérité, effectivement, la France a eu un peu plus de croissance l'an dernier que ses voisins, et donc un peu plus d'emplois aussi. Donc il y a ça qui a joué effectivement un rôle. Après, effectivement, il faut y regarder de plus près. Donc on a d'une part une stagnation de ce qu'on appelle le taux d'activité. Donc il y a peu de gens qui sont sur le marché du travail aujourd'hui, notamment chez les 25-49 ans. Donc le taux d'activité n'a pas arrêté de baisser chez les hommes. C'est très nouveau et c'est très inquiétant. Et pour le financement des retraites, inquiétant. Et il ne monte pas chez les femmes. Alors effectivement, quand il n'y a plus personne qui ne va sur le marché du travail, le taux de chômage baisse. Et l'autre chose qui est très inquiétante, mais c'est effectivement voulu par le gouvernement, mais c'est très inquiétant quand même, c'est que la hausse de l'emploi telle qu'elle est mesurée par l'INSEE, elle résulte uniquement depuis 2 ans d'une seule chose, c'est la montée du travail indépendant. Donc effectivement, donc pour vous, juste une chose, les réformes n'y sont pour rien ? Si, la montée du travail indépendant, beaucoup. C'est effectivement la volonté du gouvernement d'avoir de plus en plus d'auto-entrepreneurs, de tous ces faux indépendants-là. Mais c'est très inquiétant sur le plan social, parce que c'est des gens qui sont en fait des travailleurs pauvres et encore plus précaires que des salariés qui seraient en CDD ou en intérim, et qui n'ont très peu de protection sociale. En particulier, on y reviendra peut-être à propos de la retraite. Donc ce qu'on est en train de faire, et c'est la volonté de ce gouvernement, c'est de transformer des chômeurs en travailleurs pauvres. Alors, on peut penser que travailleur pauvre, c'est mieux que chômeur, mais c'est un progrès social assez limité. Par ailleurs, sur le plan économique, je pense que c'est une bêtise. On est dans des sociétés et des économies très complexes qui ont besoin de travail collectif, de travail. Pousser les gens à se mettre chacun à leur compte, c'est vraiment les envoyer dans le mur, à la fois sur le plan social et sur le plan économique. Jérôme Dubu, juste... Oui, je ne partage pas du tout ce constat, bien évidemment, puisque sur les travailleurs indépendants... D'abord, il faut remarquer que s'il y a baisse du chômage, c'est qu'il y a aussi création d'emplois. Oui, 600 000 emplois. Non, pas seulement. Dans les entreprises aussi, on a créé des emplois. Il y a 600 000 emplois qui ont été créés en 2 ans et demi. C'est considérable. On n'avait jamais vu ça. Pas que du travail indépendant, selon vous ? Mais pas du tout. Enfin, dans les entreprises, 4 fois moins qu'avec les 35 heures en 2000. Beaucoup. Oui. Et 4 fois moins cher, puisqu'il n'y a pas eu de subvention de l'État, comme vous le savez. Vous rigolez ou quoi ? Mais si. Pour compenser la subvention de l'État, c'est la transformation du CICE en... Non, mais vous pouvez permettre... Ça, c'est pas vrai. La transformation... Donc c'est une autre forme de financement pour vous. C'est de l'argent budgétaire. Je voudrais aussi répondre sur les travailleurs indépendants. Le taux moyen, le salaire moyen d'un travailleur indépendant aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, etc., vous savez que le plafond, c'est 40 000 euros par an de chiffre d'affaires en indépendant. Le salaire moyen aujourd'hui d'un indépendant, c'est 2 500 euros par mois. Donc ce ne sont pas des travailleurs pauvres. C'est totalement faux. Non, pas dire ça. Pas auto-entrepreneurs. Absolument vous pas. Vous mettez les avocats et les notaires avec. Non, pas du tout. Je parle des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs. Allez-y rapidement. C'est totalement fou. Pour enrichir ce débat, la justice a eu se prononcer récemment suite à une saisine des travailleurs indépendants des plateformes Deliveroo, et leur travail a été requalifié finalement en salaire, tout comme cela était le cas des chauffeurs Uber en Californie. Donc la tendance n'est pas dans le monde entier à dire plus de travail indépendant. Bien sûr. Et je renvoie finalement à la Startup Nation de Emmanuel Macron, qui promettait comme destin aux jeunes de banlieue d'être des chauffeurs. Donc pour vous, Uber. des emplois plus précaires, pour résumer. Plus d'emplois, mais plus précaires. Et puis quand on va regarder dans le détail, le taux d'emploi qui fait le lien avec le sujet des retraites... Justement, pour qu'on ait le temps d'en parler. Voilà, des 58-64 ans est lamentable, puisque c'est moins d'un tiers des personnes qui sont... Voilà, on passe au sujet tout à fait lié des retraites, puisque on observe avec cette baisse du chômage une légère baisse aussi du chômage des seniors, des plus de 50 ans, mais il reste toutefois aujourd'hui en France difficile de trouver un emploi après 50 ans et voire même plus après 60 ans. Alors cette idée de vouloir inciter les Français à travailler plus par la réforme, est-ce que c'est efficace avant d'avoir résolu ce premier problème du chômage des seniors ? Il y a en France un double phénomène. On a 2 choses. On a d'abord des gens qui rentrent sur le marché du travail plus tard, 22, 23 ans en moyenne, plus tard que les autres pays de taille comparable et d'économie comparable. Et puis, on a effectivement beaucoup de seniors
qui ne sont pas dans l'activité. On a un taux d'inactivité des seniors qui est quasiment le premier de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut réformer cela avant de réformer les retraites? Bien sûr, il faut le réformer en parallèle. C'est tout l'objet des négociations des partenaires sociaux, patronat et organisations salariales, que de réfléchir sur la place des seniors dans l'entreprise. Et ça, on ne l'a pas résolu en France. Oui, j'ai envie de dire, c'est bien de faire des colloques, mais ça fait 25 ans que ça dure. Moi, je me souviens, j'étais fonctionnaire au ministère du Travail au premier plan Larcher. C'était à l'époque de Jacques Chirac, Jean-Louis Borloo, sur les seniors. Le taux d'emploi s'est amélioré quand même sur les quinquas légèrement. Mais puisque maintenant, il y a ce problème de départ retardé à la retraite. Mais par contre, quand vous en rentrez dans la zone des 58 ans, c'est carrément catastrophique. D'où je pose une idée. Enfin, c'est pas... Il y a l'obligation d'emploi de 6% pour les personnes handicapées. Je ne parle pas de handicap en matière de vieillissement. Autrement, moi-même, je serais handicapé, je tiens à le dire, suivant les catégories de l'INSEE. Mais par contre, il doit y avoir maintenant, finalement, des obligations. Parce que le changement de culture... Donc c'est par la loi qu'il faut changer les choses. La loi, elle existe. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait des contraintes sur l'embauche des seniors. Parce qu'aujourd'hui, on constate que la pratique, parfois partagée par les partenaires sociaux, pas que les employeurs... On va laisser Guillaume Duval aussi et encore dans l'éviction des seniors. Guillaume Duval, est-ce que aussi ça risque d'augmenter les chiffres du chômage, le fait d'inciter et de repousser l'âge de la retraite, de se retrouver avec des chômeurs de longue durée? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est les seniors qui sont les principales victimes de la crise. Il y a 3 fois plus de chômeurs de plus de 50 ans aujourd'hui qu'en 2008. Et donc, les jeunes aussi voient leur chômage augmenter. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est d'entendre ce type de discours. C'est de dire, ah oui, il faut discuter sur le chômage des seniors, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose avant d'enclencher cette énorme bousine de réforme des retraites, visiblement mal préparée. On fait quoi en 30 secondes? Il fallait le faire au préalable. Alors effectivement, il faut prendre des mesures. Je ne suis pas forcément pour avoir des quotas de vieux dans les entreprises. Mais en tout cas, il faut changer les comportements des entreprises sur ce sujet-là avant d'aller plus loin. Je rappelle que c'était une tradition française, d'ailleurs tout gouvernement confondu pendant des années, d'exclure, et on donnait même aux employeurs des subventions pour faire partir des seniors, les plus de 50 ans, les plus de 55 ans. L'industrie automobile a été un très mauvais exemple de ce point de vue-là, puisque les gouvernements successifs ont subventionné le départ des seniors. Les pays qui ont réussi à faire travailler les seniors ont quand même beaucoup changé l'organisation interne des entreprises. Et ils l'ont fait en général dans le dialogue social, ce qui n'est pas le cas en France. C'est exactement ce que je viens de dire. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette première partie de la semaine de l'écho. On se retrouve juste après le journal. On parlera des inégalités qui progressent aux États-Unis et qui occupent une place importante dans la campagne des primaires démocrates. À tout de suite.